Salut, je m'appelle Josh, j'ai 23 ans, et je termine mes études. J'ai toujours eu tendance à rester discret. Je ne suis ni le clown de la classe, ni le centre d'attention, mais plutôt un observateur attentif aux détails, ayant grandi dans une ville tranquille près de Milwaukee. La vie ici était prévisible, ce qui rend les événements que je vais raconter encore aujourd'hui surréalistes. Je n'ai jamais cherché les ennuis, j'ai toujours respecté les limites, jusqu'au jour où j'ai frappé à la porte de Don, et tout a basculé. Don est l'un de mes meilleurs amis. Nous nous sommes liés d'amitié dès notre première année, comme si nous nous connaissions depuis toujours. C'est un farceur. Il charme les gens par son esprit. Nous avons collaboré sur plusieurs projets de classe, passé nos week-ends à jouer, activité typique de la fac. Lui rendre visite était presque comme visiter une deuxième maison, tant nous y sommes allés. L'après-midi, nous étions en train d'organiser une réunion pour finaliser un projet scolaire. Il avait envoyé un texto plus tôt, prévenant qu'il pourrait être retardé par le travail, mais m'avait pressé de continuer quand même, car sa mère serait là. J'avais déjà rencontré Pamela, sa mère, à plusieurs reprises. Elle dégageait toujours une attitude détendue et décontractée. Le genre de mère qui préparait un excellent café, adorait les t-shirts vintage de groupe et valorisait les amis de Don. Malgré sa petite quarantaine, elle ne semblait pas l'être. Elle possédait une beauté intemporelle, marquée par des traits doux, un regard perçant et un sourire qui vous apaisait instantanément. Je suis arrivé chez eux vers 16 heures, sous un soleil encore éclatant et une légère brise. La journée semblait tranquille et routinière. Après avoir frappé, c'est Pamela qui a ouvert la porte à la place de Don. Elle était vêtue d'un simple t-shirt blanc trop grand qui lui tombait juste au-dessus des genoux. Elle n'était pas maquillée, ses cheveux étaient décoiffés et elle ne portait pas de chaussures. Elle semblait s'être réveillée récemment, ou avoir fini de faire le ménage. Je suis resté immobile un instant, non pas à cause de son étrangeté, bien au contraire. Elle était magnifique sans effort conscient. Elle a subtilement incliné la tête et a souri. Ah, c'est vous, a-t-elle dit d'un ton désinvolte. Entrez, je suis seule. La phrase m'est restée étrangement en mémoire. Ce n'était pas une question de séduction, juste une déclaration sincère. Pourtant, ces mots ont résonné dans mes pensées. Je suis seul. Avec une nonchalance assumée, j'ai franchi le seuil. Mais je ne pouvais ignorer la lumière du soleil qui illuminait le salon, accentuant particulièrement sa silhouette à mesure qu'elle avançait. Son t-shirt lui couvrait à peine les cuisses, et mon esprit m'a crié « Détourne le regard !» Mais oui, j'ai regardé, un instant. Dans la cuisine, elle me faisait face. Don est en retard. Je crois qu'il a mentionné que vous pourriez passer, a-t-elle expliqué. Vous souhaitez boire quelque chose. Un café ou un thé glacé? Le thé glacé me semble appétissant, répondis-je en espérant que ma voix resterait stable. Elle se déplaçait dans la cuisine avec aisance, ouvrait le réfrigérateur, prenait un pichet, remplissait le verre, le tout avec fluidité. Perché sur l'îlot central, je tambourinais des doigts sur le plan de travail, essayant de maintenir mon regard ailleurs. Cependant, il errait. La façon dont sa chemise glissait sur une épaule, la grâce de ses jambes, tout semblait authentique, et c'est peut-être ce qui le rendait difficile à ignorer. Elle me tendit le verre et s'assit en face de moi. « Comment vas-tu à l'école » demanda-t-elle. Je lui racontai quelques détails sur mon projet, expliquant que Don et moi étions débordés de travail, anxieux à propos des notes, des stages, etc. Elle m'écoutait attentivement, hochant la tête en signe d'approbation tout en sirotant son verre. Après une courte pause, elle commenta. « Tu es l'une des rares amies que Don nous présente qui semble instable. Tu es posée, et j'apprécie ça. » Incertaine de la réponse, je me contentai de sourire. « Merci, répondis-je. » Nous avons ensuite partagé un silence paisible, sans une pause gênante, simplement empli d'un sentiment inexprimé. Puis elle a laissé échapper un petit rire. Elle a plaisanté en disant qu'elle semblait débrailler, jouant avec le bas de sa chemise. J'ai ri maladroitement. « Tu as l'air d'aller bien, » ai-je répondu, peinant à trouver les mots justes. Elle a ri d'un rire léger et enjoué. « Calme-toi, Josh. Je te taquinais. C'était juste. » Une douce chaleur m'a parcouru les joues. Nous avons discuté pendant une quarantaine de minutes, évoquant avec humour les facéties du fils de son ami, datant de son enfance. À un moment, j'ai oublié que je parlais à une femme adulte. L'interaction n'avait rien de romantique ou de physique.
Elle semblait sincère, comme si nous étions deux personnes qui se comprenaient simplement. Finalement, il a envoyé un texto pour dire qu'il serait retardé d'1 heure. La regardant, je lui ai demandé « Je dois revenir quand il arrivera ?» Elle a hésité un instant avant de répondre. « Non, reste. Tu es déjà là, à moins que tu n'aies ailleurs où aller. » Secouant la tête, j'ai répondu « Non, ça va. » Elle a souri de nouveau, d'un air sincère et naturel. « Alors reste. J'ai quelques vieux films, si ça t'intéresse. » Elle nous a suggéré une façon de passer le temps, nous conduisant au salon où passait un vieux film en noir et blanc. Nous avons chacun pris place sur le canapé. Nous regardions surtout, mais elle me jetait parfois des coups d'œil furtifs. Je lui ai rendu la pareille à quelques reprises. Rien ne se passa alors, mais un changement subtil se produisit. Un silence tendu s'installa, comme si une frontière invisible s'était établie entre nous. Aucun de nous ne la franchit, et pourtant nous étions conscients de sa présence. Je ne m'attendais pas à revenir si vite. Cependant, après cette visite, je me suis retrouvé préoccupé par l'incident. Ses regards, le timbre de sa voix, son sourire et le moment où nos regards se sont croisés pendant le film sont restés gravés dans ma mémoire plus longtemps que je ne veux l'admettre. Bien sûr, je n'ai pas partagé ces pensées avec Don. Comment l'aurais-je pu ? Il ne comprendrait pas. À vrai dire, j'avais moi-même du mal à la comprendre. Quelques jours plus tard, Don m'a recontacté dans des circonstances similaires. On m'a dit de passer chercher une clé USB nécessaire à notre projet. Sans même m'en rendre compte, j'y étais en voiture. Garé dans leur allée, j'ai passé un moment à me demander si je souhaitais qu'elle ne soit pas là ou non. Un mélange d'émotions m'a envahi. Elle a ouvert la porte cette fois, vêtue d'un jean et d'un sweat à capuche. Ses cheveux étaient encore détachés, et elle était pieds nus comme toujours, son sourire toujours aussi naturel. « Josh !» a-t-elle salué, l'air sincèrement ravi de me voir. C'était déjà arrivé 2 fois en 1 semaine. Don n'était pas là, je le savais. Oui, j'étais là pour la clé USB dont il avait parlé. Elle s'est écartée pour me laisser entrer. Je supposais qu'elle était sur le comptoir. « Tu veux boire un verre pendant que tu es là ?» J'ai hésité. « D'accord, d'accord. » Nous sommes rentrés dans la cuisine. La lumière était douce, et l'air portait ce parfum familier, chaud et sucré de vanille ou de cannelle. Elle ne prenait pas le contrôle de l'espace, mais il semblait entièrement sien. Elle nous a offert de l'eau, à tous les deux, et s'est appuyée nonchalamment contre le comptoir, les bras croisés. « Comment avance le projet ?» demanda-t-elle. J'exprimai une certaine nonchalance. « Franchement, c'est chaotique. Don a été incohérent et j'étais préoccupé. On est à la traîne. » Elle sourit. « On dirait la vie étudiante ?» songea-t-elle. « Oui, c'est exactement ça. Des nuits interminables sous l'effet de la caféine, un stress constant. » Je ris. Effectivement, c'est une description appropriée. Puis son expression s'adoucit, se fit pensive. « As-tu déjà eu l'impression qu'on s'attendait à ce que tu aies déjà tout réglé ?» se demanda-t-elle. « Oui, c'est ce que je ressens souvent. Mes parents pensent ce que je gâche mon temps avec des cours de commerce. Ils s'attendaient à ce que je choisisse une carrière stable. Je ne sais même plus ce que ça veut dire. » Elle hocha lentement la tête, signe de compréhension. Mon père était pareil. Tout devait s'aligner sur un plan prédéterminé, sans aucune déviation. Il y eut un moment de silence, non pas gênant, mais pesant, comme si nous comprenions tous les deux une vérité tacite. À cet instant, elle me regarda différemment, plus comme quelqu'un qui avait suivi le même chemin qu'elle. « C'est agréable de discuter avec quelqu'un qui est vraiment attentif, » remarqua-t-elle. Je partageai son sentiment. Sans un mot, nous retournâmes au salon, comme attirés par un coin silencieux. Comme précédemment, elle s'installa au bout du canapé, tandis que je reprenais ma position initiale. Cette fois, elle croisa les jambes sur le coussin et se pencha légèrement vers moi, paraissant plus détendue, subtilement dénudée. Elle saisit la télécommande et commença à faire défiler les chaînes. « Encore un film vintage ?» demandai-je. « Tu as un faible pour les vieux films monochromes, » répondit-elle en souriant. « Il me transporte à une époque plus simple, moins de distractions. Les gens interagissaient vraiment à l'époque. »« Tu crois que les gens ne communiquaient plus ?» demandai-je. Elle soutint mon regard un instant. « Plus de la même façon, » dit-elle. « Plus comme ça. » Nous restâmes silencieux un moment, regardant simplement l'écran vibrer devant nous.
Elle récupéra le plaid sur le canapé et le posa sur mes genoux. « Tu avais l'air d'avoir froid, dit-elle d'un ton neutre. Pourtant, c'était un euphémisme. Elle avait préféré supporter le froid. La suite, cependant, fut inattendue. Elle se pencha légèrement pour ajuster le plaid, ses doigts effleurant mon genou au passage. Ce n'était ni accidentel ni délibéré, mais intentionnel et subtil. Le geste me fit frissonner. Je croisai son regard, déjà fixé sur moi. Cette fois, il n'était pas enjoué, mais sincère, authentique. Je m'éclaircis la gorge. « Pamela, tu crois que je n'ai pas eu le temps de finir ?» Elle répondit en couvrant ma main de la sienne, doucement, délibérément. « Je devine la question que tu vas me poser, » murmura-t-elle, « et je ne connais pas la réponse. » Nous restâmes silencieux, après cela, baignés dans un long moment de tension. « Je ne cherche pas à compliquer les choses, avouai-je. »« Je comprends, » murmura-t-elle en retour, relâchant progressivement ma main avant de se lever. Elle murmura « Je devrais m'occuper de ma lessive », avec un sourire à peine perceptible. « Mais je suis contente que tu sois passé, » ajouta-t-elle. Je me retrouvai debout, moi aussi, incertaine des événements récents et de leur signification. Quoi qu'il en soit, un changement indéniable s'opérait entre nous. Il était palpable, comme le silence tendu avant un orage d'été. Elle m'escorta jusqu'à la porte et l'ouvrit. J'hésitai, songeant à dire quelque chose de profond. Cependant, seul un « merci pour le verre » parvint à s'échapper de mes lèvres. Elle répondit par un léger sourire. « Quand tu veux, Josh, » répondit-elle. Je sortis. Le bruit de sa fermeture était subtil mais définitif. En me dirigeant vers ma voiture, je compris que quelque chose avait commencé, quelque chose d'inattendu. Et je ne savais pas comment l'arrêter. Peut-être que je ne le voulais pas. Pendant environ une semaine après cela, je ne vis plus Pamela. J'essayais d'oublier tout l'incident depuis le canapé. Mais cela revenait dans mon esprit, rejouant des scènes comme elle touchant ma tête et son regard. Elle avait anticipé mes paroles, ce qui m'a pris au dépourvu. Ce n'était pas une prémonition, c'était réel. Malgré mes efforts pour l'ignorer, je ne pouvais m'empêcher d'être influencé par la situation. Pamela était la mère de Dawn, plus âgée, et leur rencontre n'était pas censée avoir lieu. Cela aurait dû s'arrêter là, mais ce ne fut pas le cas. Don m'a contacté jeudi soir, me disant qu'il se rendait à Chicago pour rendre visite à son père ce week-end et qu'il ne serait pas disponible. Elle m'a demandé si je pouvais récupérer un dossier dans sa chambre pour notre projet, et malgré l'heure tardive, près de 20 heures, j'ai accepté à contre-cœur. En arrivant, mes phares ont percé la pénombre, projetant une lumière chaleureuse et accueillante sur la façade de la maison. La lumière du porche était allumée, et une étrange sensation m'a envahi en m'approchant de la porte. J'ai frappé, et une fois de plus, Pamela a ouvert sans chaussures, vêtue d'un long t-shirt blanc semblable à celui de la veille, quoique pas exactement le même. Ses cheveux étaient légèrement humides, suggérant qu'elle avait récemment pris une douche. Elle m'a jeté un bref coup d'œil, sans manifester beaucoup de surprise, se contentant de saluer ma présence. « Ah » a-t-elle murmuré. « C'est vous. » Don m'avait demandé d'aller chercher un dossier dans sa chambre, lui ai-je dit. Elle s'est écartée, ouvrant la porte. « Entrez. Je suis seul ici. » Cette fois, le ton était différent. Je suis entré. L'air était parfumé de savon propre et d'une odeur réconfortante, comme des bougies. La maison était sereine. Pas de télévision ni de musique, juste le doux bourdonnement du réfrigérateur. « Alors, vous êtes en voyage ?» a-t-elle demandé, alors que je m'approchais de l'escalier. « En effet, » ai-je répondu. « Chicago. » Je me suis arrêté à mi-hauteur de l'escalier et me suis tourné vers elle. « Vous avez peut-être besoin de quelque chose avant de partir ?» a-t-elle demandé. J'ai failli refuser un autre verre de vin, mais j'ai dit « Un verre de vin, ça me tente. » Elle a hoché la tête et s'est dirigée vers la cuisine. Je l'ai suivie. Elle a rempli 2 verres de vin rouge et s'est appuyée contre le comptoir, sirotant tranquillement. J'ai accepté mon verre et me suis placé en face d'elle, discutant de choses insignifiantes comme des souvenirs de musique et des sujets divers. Elle partageait le vide qu'elle ressentait en l'absence de Dawn, tandis que je lui confiais mon aversion pour les échéances collectives scolaires. Elle rit doucement, nous continuâmes à siroter, puis un silence s'installa, non pas gênant, mais paisible. Elle posa son verre et me fixa du regard. Son expression changea. « Josh, commença-t-elle.
Puis-je te poser une question ? Bien sûr, répondis-je, sentant qu'elle allait me révéler le véritable motif de sa visite. Elle intervint avant que je puisse mentionner Dawn. Non, je veux dire, pourquoi as-tu ? Tu aurais pu lui demander d'envoyer le dossier, tu aurais pu attendre son retour. Je restai silencieux, incapable de la tromper avec ce regard. Elle se rapprocha, pas à pas. J'ai pensé à toi, murmura-t-elle, depuis notre dernière rencontre. Je sais que c'est mal, je sais que je ne devrais pas, mais je ne peux pas m'en empêcher. Mon cœur battait la chamade en l'écoutant. J'ai pensé à toi aussi, fus-je en train de répondre. Nous restâmes là, à nous regarder. La lumière de la cuisine vacilla un instant. Elle toucha timidement ma poitrine de la main. Je restai immobile. Tu es bien jeune, murmura-t-elle. Je reconnais que tu connais Dawn. J'en suis consciente. Je ne devrais pas ressentir ça. Je comprends. Elle se rapprocha progressivement, me laissant le temps de me retirer. Pourtant, je ne reculai pas. Nos lèvres s'entremêlèrent, hésitantes d'abord, puis de plus en plus intenses. Ses doigts parcoururent mon cou et ma colonne vertébrale. Les miens caressèrent de sa taille. Le baiser s'attarda, irradiant des sentiments inexprimés entre nous. Finalement, nous nous séparâmes, nous regardant dans les yeux, respirant silencieusement. Après cela, elle cacha son visage d'une main. « Cela ne peut pas se reproduire, » déclara-t-elle. « Nous ne pouvons pas répéter cet acte. J'en suis consciente. » J'acquiesçai. « Je comprends. » Elle se dirigea vers le salon et s'assit sur le canapé. Je la suivis. Nous ne nous embrassâmes plus ce soir-là. Plus rien ne se passa. Au lieu de cela, nous restâmes assis l'un contre l'autre, nos jambes se frôlant sous la couverture, la télévision bourdonnant en arrière-plan, sans que nous y prêtions vraiment attention. À mesure que la nuit avançait, je me suis levé. J'ai suggéré qu'il était temps pour moi de partir. Elle m'a raccompagné jusqu'à la porte, comme la première fois, mais à ma sortie, elle s'est penchée vers moi et m'a murmuré « Si tu reviens, fais-le en solitaire. » Un léger hochement de tête, et la porte s'est refermée derrière moi. Je ne me suis confié à personne, ni à Dawn, ni à mes amis, pas même à moi, à vrai dire. La rencontre est restée muette, inexpliquée, silencieuse. Une rencontre inattendue avec Pamela s'est produite sans préavis. C'était un dimanche en fin d'après-midi, Dawn était toujours absente. Épuisé par le campus, j'ai roulé sans but et me suis retrouvé sans m'en rendre compte dans leur rue. Pas d'appel, pas de message, simple impulsion instinctive. Je me suis garé dans l'allée, je me suis approché, j'ai frappé, et elle a ouvert, comme si elle anticipait, comme si cela devait arriver un jour. La tenue était la même, un long t-shirt, pieds nus, son regard hésitant mais impatient. Aucun de nous n'a prononcé un mot. Elle s'écarta, me laissant entrer. Ce jour-là changea quelque chose. Nous n'avions jamais juré fidélité. Il manquait un titre. Ce n'était pas l'amour tel qu'on le décrit au cinéma, mais il existait. Existant dans cette manière subtile et brûlante, dissimulée dans des regards fugaces, des caresses non dites, des mots non prononcés. Pendant le mois suivant, je cherchais des prétextes pour venir lui rendre visite quand Dawn était absente. Parfois, Pamela m'envoyait un message. D'autres fois, j'apparaissais simplement. Et elle était toujours là, anticipant mon arrivée comme si notre silence n'avait jamais été rompu. Nous ne hâtions rien. Ce n'était pas une question de hâte, mais de ces après-midi tranquilles et silencieux au salon. Je m'installais sur le canapé, et elle à côté de moi. Sa jambe effleurait la mienne sous la couverture. Elle me tendait un café plus sucré parce qu'il coulait de ses mains. Parfois, elle se penchait vers moi pendant un film, posait doucement sa tête sur mon épaule. Elle riait à une banalité que je disais à propos de l'école, et de temps en temps, on s'embrassait. De tendres baisers, qui n'en demandaient pas plus. Ils survenaient, tout simplement. À divers endroits, la cuisine, le couloir, la véranda, tandis que le ciel s'adoucissait aux teintes du coucher de soleil. Nous en parlions rarement directement, car le nommer lui aurait donné une réalité, un risque que nous évitions tous deux. Un soir en particulier est resté gravé dans ma mémoire. Elle jouait une musique lente et mélodieuse, un vieux refrain. Elle enveloppa ses bras dans les manches amples d'un sweatshirt et s'assit près de moi sur le canapé.
Je lui confiai mon désir de ne pas suivre les traces de mon père, révélant mon insatisfaction face à la construction malgré ses attentes. Elle écouta attentivement, le regard fixé sur le mien. Puis elle dit « Tu me donnes l'impression d'être plus qu'une simple mère. » Cela me toucha plus profondément que prévu. « Si, tu l'es, » répondis-je. « Bien plus. » Nous échangeâmes un autre baiser prolongé. Ses doigts caressèrent mon visage comme s'ils cherchaient à établir une connexion, et je la laissai faire, car j'en avais besoin aussi. Pourtant, au milieu de la chaleur, je sentais le froid approcher, se rapprochant toujours plus. À chaque fois que nous nous relions, nous reconnaissions que la frontière que nous contournions si discrètement ne resterait pas indéfiniment invisible. Aucun de nous n'a jamais évoqué Down, c'était un accord tacite et inébranlable. Cet espace entre nous était un espace qu'il n'avait pas le droit de franchir. Puis, un après-midi, je l'ai observé préparer du thé, et une révélation inattendue m'a frappé. Je ne voulais pas que notre relation se termine, mais je savais qu'elle devait se terminer. Nous étions un temps emprunté. Chaque baiser, chaque regard, chaque rire, tout était un jeu de hasard audacieux. Un jour, elle m'a regardé différemment. « Tu ne sais pas que ça ne peut pas continuer ?» a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête. « Oui, je ne veux que personne souffre. » a-t-elle expliqué. « Surtout pas Dawn. Nous avons déjà franchi une limite, je sais, mais je ne le regrette pas. »« Moi non plus, » ai-je répondu. Et une fois de plus, nous sommes retombés dans le silence, non pas gênés, mais lourds de compréhension. Cette semaine-là, nous nous sommes rencontrés 2 fois. Nos 2 rencontres furent tendres et chaleureuses, comme un adieu tacite mais palpable. Nous nous sommes embrassés plus lentement, nous sommes attardés plus longtemps, et avons souri plus doucement. En quittant sa maison pour la dernière fois, elle ne m'a pas salué. Elle était restée blottie sur le canapé sous une couverture, les jambes repliées. « Je crois que tu accompliras de grandes choses, Josh, » m'a-t-elle dit. « J'en suis sûre, » a-t-elle répondu. Je suis resté là, partagé entre rester et partir, puis elle a ajouté « Quoi que ce soit, ça signifiait quelque chose pour moi. » J'ai acquiescé d'un hochement de tête. Ça signifiait beaucoup pour moi aussi. J'ai ouvert la porte manuellement, je suis sorti, et je l'ai refermée derrière moi, marquant ainsi la dernière fois que j'étais seul chez elle. À partir de ce moment-là, plus de messages, plus de visites surprises, plus d'après-midi sur le canapé, ni de conversations informelles autour d'un café. Je me demandais sans cesse si elle me contacterait. Juste un simple message, quelque chose d'aussi simple que « J'espère que tu vas bien ». Mais elle ne l'a jamais fait. Moi non plus. Je me suis concentré sur les études, les examens approchaient, et la vie a repris son cours normal avec le retour de Dawn de Chicago, comme ça. On aurait dit que rien de significatif ne s'était passé entre nous. Au cours du mois dernier, il me semblait irréel de vivre secrètement chez lui, à quelques maisons seulement de l'endroit où il se reposait. C'était étrange, assise à ses côtés, tandis que nous travaillions sur nos devoirs. Je feignais d'ignorer chaque pas discret que je faisais dans le couloir, sachant que Pamela m'attendait dans le salon. Elle était devenue presque imperceptible. Si elle était présente, je ne la remarquais pas. Parfois, j'entendais sa voix depuis l'étage, ou je l'apercevais furtivement passer devant la porte. Pourtant, aucun regard significatif, aucun regard insistant, juste le vide. Et j'ai compris. Cette période était révolue. Notre lien, bien que bref, était fragile et passager. Le prolonger aurait détruit ce qui restait. Elle avait une vie, un fils, un foyer. Quant à moi, je n'étais qu'une étudiante, naviguant entre ma jeunesse et l'incertitude de l'avenir. Malgré notre dépendance mutuelle à cette époque, nous savions tous deux où nos chemins divergeaient. Pourtant, le silence laissa une trace. Une semaine s'écoula, puis 2. Un samedi après-midi, je suis allé chez Dawn pour récupérer un carnet oublié. Il était à la salle de sport et m'a fait entrer. Comme d'habitude, la porte était ouverte. En entrant, la maison était sereine. Pourtant, j'ai traversé le couloir et juste au moment où ma main touchait le comptoir du carnet, j'ai entendu une voix derrière moi. C'était Josh. Je me suis retourné et je l'ai trouvé au pied de l'escalier, les cheveux attachés, sans maquillage, vêtue d'un sweat à capuche et d'un legging. Elle semblait lasse mais pleine de compassion. « Bonjour », ai-je dit plus doucement que prévu. Elle a hoché la tête. « Comment allez-vous ? Occupé ?
ai-je demandé. Moi aussi, a-t-elle répondu. Après un moment de silence, le calme familier entre nous a plané. Cette fois, cependant, il ne semblait pas oppressant, il semblait sincère. Je n'étais pas sûr de te revoir un jour, a-t-elle admis. Moi non plus, ai-je répondu. Josh s'est alors rapproché de moi lentement et s'est appuyé contre le comptoir de la cuisine, de l'autre côté. Ses bras étaient croisés, son regard passant du sol au mien. J'ai réfléchi à ce qui s'est passé, dit-elle, moi aussi. Voici ce que vous devez comprendre. Je ne suis ni gêné, ni désolé. J'ai accepté. Moi non plus. Nous avions besoin de quelque chose, que nous en ayons pris conscience ou non. La regardant, je dis « Je suis content que ce soit toi aussi ». Elle sourit doucement. Oui, c'était vrai. Il y eut un silence, empli de mots non prononcés, qui ressemblait à un adieu discret. Je ne suis pas du genre à faire ce genre de choses, a-t-elle admis, m'effrayant de voir à quel point ça se faisait facilement. Je l'ai rassurée. C'était facile parce que c'était juste. Elle a acquiescé d'un signe de tête. À ce moment-là, il y avait de la tension, de la peur, mais aussi un sentiment de calme et de paix. Je ne sais pas, et il ne le saura jamais, a-t-elle confié. Ça m'importe, ai-je répondu. Je ne le lui dirai jamais, ai-je ajouté. Elle tendit la main, toucha la mienne une fois. Un dernier geste, un merci silencieux. Prends soin de toi, Josh, dit-elle. Toi aussi, Pamela. Et ce fut tout. Elle recula, je pris mon carnet et partis. Je n'ai pas jeté un regard en arrière. Une fois dans ma voiture, j'ai démarré. Aucune tristesse ne résonnait en moi, aucune fracture n'a refait surface. Au contraire, je me sentais en paix, comme si, quelle que soit notre relation, elle s'était achevée comme elle le devait, au moment opportun, d'une manière directe, sans agitation, sans promesse, sans adieu larmoyant sous la pluie. C'était extraordinaire, exquis, préservé du vacarme des perturbations extérieures, protégé dans un sanctuaire temporel, là où le monde ne pouvait l'envahir. Cela ne s'est pas reproduit. Nous n'en avons plus parlé. Nous avons choisi de l'oublier. Pourtant, lorsque je passe dans sa rue, ou que j'entends une de ces vieilles chansons qu'elle aimait, les souvenirs de cette époque refont surface, et je souris, car j'ai compris sa véritable essence, et pendant un bref instant, elle a reconnu la mienne aussi. Au revoir.